Mardi 31 mai, c'est bien le début des épreuves écrites de l'examen du certificat d'études du premier degré CEPD pour le compte de l'année scolaire 2021-2022 au Togo. Ils sont au total 209 172 candidats, dont 106 930 garçons et 102 242 filles, repartis dans près de 1300 centres sur toute l'étendue du territoire national. À ce premier jour de l'examen, les candidats ont été soumis à l'épreuve de l'étude de texte pour commencer. Et c'est ici au centre d'écrit de l'EPP Togblekopé que le ministre délégué auprès du ministre de l'enseignement primaire et secondaire est venu constater le démarrage effectif de l'examen. Nous avons constaté fort heureusement qu'au cours de notre tournée, tout était au point, le matériel est en place. Nous avons vu les surveillants de salle en place, nous avons vu les encadreurs en place, les inspecteurs et les autres acteurs, et nous avons vu les candidats et candidates aussi en place et en forme pour affronter les épreuves du CPD, et très pressés d'aller en classe de 6e. Et ça nous a réjouis. Nous avons également profité pour dire un sincère merci à tous les acteurs de l'éducation, aux enseignants, aux directeurs, directrices, aux inspecteurs, aux DRE, pour tout le travail abattu depuis le début de l'année scolaire et qui a permis de terminer en toute beauté cette année scolaire et qui nous donne espoir que les examens qui sont en train de se dérouler vont également connaître un succès pour le bonheur de la jeunesse. Après le centre d'écrit de l'EPP Togblekopé, le ministre délégué et sa suite se sont rendus dans 3 autres établissements, à savoir le complexe scolaire islamique de Zongo, l'EPP à Gouenivé Central et l'EPP à Gbalépé Dogan 1. Dans tous les centres, ils ont apporté le soutien du gouvernement aux candidats. Nous avons été chargés de faire le suivi du démarrage, d'apporter le soutien du chef de l'État, son excellent fort et Sazimna Yansingbe, de Madame le Premier ministre, de tout le gouvernement, à nos enfants, filles et fils du Togo, qui sont en composition pour le premier examen de leur vie scolaire, et pour qu'ils puissent réussir brillamment et aller rapidement au secondaire 1, évoluer et obtenir les diplômes professionnels qu'il faut et venir rapidement rejoindre le rang des fonctionnaires togolais pour la construction de notre nation. Prévu pour 3 jours, l'examen du CEPD session de mai-juin 2022 au Togo démarré ce mardi prend fin jeudi. Des sacs de riz, de spaghettis, des bidons d'huile et boîtes de lait, c'est ce que les enfants pensionnaires de l'orphelinat Soutien pour l'enfance en souffrance, SPES Lomé, ont reçu ce mardi 31 mai. Des dons en vivres offerts par la société chinoise Grande Muraille Distribution en collaboration avec la mairie d'Agouenivé 1. C'était en présence des autorités traditionnelles du milieu et des responsables administratifs de SPES Lomé. Une manière pour les donateurs d'encourager les efforts des responsables du centre, mais aussi de soutenir les enfants dans le but de les mettre dans les conditions adéquates pour des lendemains meilleurs. Nous organisions des soirées où nous avons l'habitude d'inviter des gens pour promouvoir l'image de notre marque. Mais depuis, avec le Covid-19, nous ne sommes plus capables d'organiser ces événements. Donc nous avons dû anticiper un truc vers le social et nous avons commencé par mener des actions comme celle-ci, à faire des dons dans des orphelinats sur Lomé. On a fait des dons de masques, des dons de vivres. Bon, et on continue. Avec l'allègement des restrictions par rapport au coronavirus maintenant, nous pensons dans les mois à venir organiser une soirée, un buffet, un dîner dans un hôtel de la place. On aura des invités comme la présidente de ces orphelinats que l'on visite, le monsieur le maire, bon, tous ceux qui nous aident à mener ces actions-là, on va les inviter.
Pour les autorités communales, il était très important d'accompagner cette action de la société Grande Muraille Distribution pour le bien-être des enfants. C'est une initiative noble de soutenir les enfants en difficulté pour pouvoir leur garantir un avenir meilleur. C'est eux qui viendront soutenir ces actions demain. Et nous tenons à remercier déjà la société Grande Muraille qui a pensé à ces enfants. En témoignant toute leur reconnaissance aux donateurs pour leurs gestes, les responsables de l'orphelinat n'ont pas manqué de saisir l'occasion pour lancer un appel à d'autres bonnes volontés. L'espèce reçoit ces enfants entre 0 et 5 ans. Donc tous les enfants que vous voyez dans ce centre, et ils sont arrivés à moins de 5 ans. Et aujourd'hui, nous sommes à 117 enfants à Lomé et à 71 enfants à Palimé. Nous sommes très contents, très fiers que la commune de Aguanivé 1 ait pensé à nous, à notre orphelinat. Ils ont introduit la société Grande Muraille Distribution pour faire ce don à nos enfants. Donc nous leur disons au nom de tous nos enfants, au nom du personnel et au nom de notre conseil d'administration, un sincère merci. Que le Seigneur, dans sa bonté, leur retourne au centuple. En quittant ce centre, les donateurs ont promis être toujours aux côtés des plus nécessiteux et s'engagent à leur apporter du soutien à chaque fois que besoin se fera sentir. L'Organisation mondiale de la santé OMS estime qu'en 2020, le tabac était la principale cause de décès et d'incapacité avec plus de 10 millions de victimes par an. Selon la même institution onusienne, le tabagisme entraîne plus de décès à travers le monde que le sida, la tuberculose, la mortalité maternelle, les accidents de route, les suicides et les homicides combinés. D'où la nécessité de trouver des solutions idoines et durables pour endiguer la consommation du tabac avec ses conséquences désastreuses sur les plans social, économique, sanitaire et environnemental. La journée mondiale sans tabac célébrée le 31 mai de chaque année s'inscrit dans cette logique. Cette journée vise à conscientiser la population sur les dangers et les conséquences de la consommation du tabac. C'est également l'occasion de réfléchir sur les moyens et les actions à mener pour lutter contre le tabagisme. Le thème de l'édition 2022 est « Le tabac, une menace pour notre environnement ». Ce thème vise à sensibiliser le public sur l'impact du tabac sur l'environnement et à inviter les consommateurs de tabac à y renoncer. Au Togo, les autorités du pays ne ménagent aucun effort pour venir à bout de ce fléau. Le gouvernement togolais a initié plusieurs actions, à savoir la ratification de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac le 15 novembre 2005, l'adoption de la loi relative à la production, à la commercialisation et à la consommation des cigarettes et autres produits du tabac en décembre 2010. Le Togo a également ratifié le 30 janvier 2018 le protocole visant à éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Tout ceci est suivi des campagnes de sensibilisation à travers le pays et la lutte continue pour relever les défis qui s'imposent. C'est dans cette ambiance que les journées culturelles édition 2022 ont été ouvertes à l'Université de Lomé ce lundi. La cérémonie du lancement des activités a été présidée par la deuxième vice-présidente de l'Université de Lomé, représentant le président Doji Kokoroko. Après 2 années de suspension pour cause de la pandémie au Covid-19, les activités culturelles universitaires reprennent cette année avec une particularité. Identité culturelle et développement endogène, c'est le thème retenu pour cette édition. C'est un thème qui est complètement construit parce que tu te sens appartenir à un groupe ethnique. Et l'avantage cette année, c'est qu'après les 2 années de Covid où tout a été arrêté, nous voulons montrer en fait comment on retourne à notre identité, à la culture togolaise. Donc vous allez voir que au programme, tout ce qui a été concocté met en avant soit la gastronomie togolaise,
soit la mode togolaise, soit la danse togolaise. C'est donc parti pour une semaine, précisément 6 jours de divertissement, de partage culturel entre communautés universitaires. Plusieurs activités sont au programme. Demain, nous avons au programme un concours de la gastronomie dans la matinée. Donc dans l'après-midi, il est prévu une conférence encore. Mercredi, nous avons dans la matinée un match qui va se dérouler entre le personnel enseignant et le personnel administratif et technique. Nous avons aussi une conférence encore dans l'après-midi. Alors jeudi, il y aura sur la scène ici un concours de la mode traditionnelle. Donc c'est la tenue traditionnelle la plus appréciée qui sera élue et qui sera primée. Donc au programme vendredi, nous avons un concours de danse traditionnelle aussi. Et samedi, nous verrons l'apothéose. Donc l'apothéose, il y aura différentes prestations, des talents de l'UL, des artistes confirmés. Et puis à la fin, il y aura un grand concert sur la scène ici. La semaine culturelle à l'université de Lomé est une occasion pour la communauté estudiantine de démontrer son savoir-faire culturel, de promouvoir les talents culturels, comme par exemple cette prestation des étudiants en situation de handicap visuel.